Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, direction la Suède, et plus précisément la ville de Gavel. Là-bas, chaque année depuis 1966 est installé un Yule-bok géant pour les fêtes de fin d'année. Ah oui, petite précision. Si vous ne savez pas ce qu'est un Yule-bok, je vous invite à quitter cette vidéo pour d'abord découvrir l'occulte truc que l'on a fait sur le sujet, puis de revenir voir cette vidéo. Maintenant que c'est dit, reprenons. À partir des années 1960, les Yule-bok sont devenus de véritables décorations de Noël, jusqu'à se retrouver en version miniature pour être accrochés dans les sapins de Noël. Mais le bouc de Yule est également devenu un prétexte pour faire des concours entre voisins. Des Yule-bok de plus en plus grands, atteignant parfois plusieurs mètres de haut, apparaissent dans les jardins, dans les rues et même sur certaines places de village, aux alentours de Noël. C'est dans ce contexte que le Gavelbokken, le bouc de Gavel, est né. En 1966, les commerçants du quartier de Söder décident de faire construire le plus grand bouc de paille du monde, dans le but d'attirer davantage de visiteurs dans les magasins lors de la période des fêtes. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement qui est à l'origine de cette idée. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une idée du publicitaire Stig Gavlen, puisqu'il est celui qui a esquissé le premier dessin du Gavelbokken sur une serviette de table. Lui-même revendique l'idée. D'autres pensent que l'idée vient d'un certain Harry Strom, qui était en 1966 un commerçant, mais également le président de l'association des commerçants de Söder. Et lui aussi revendique l'idée. Enfin, l'idée pourrait également venir d'Inga Ivarsson, dont la famille possédait l'entreprise Edsbyverken, qui avait déjà prêté aux commerçants de Söder les plus grands skis et la plus grande chaise du monde. Mais de ces trois noms, ce sera surtout celui de Stig Gavlen qui sera retenu, car il est à l'origine du plan de construction, et son frère Jörgen Gavlen, aidé de ses collègues pompiers, seront les premiers constructeurs du bientôt mythique Gavelbokken. Harry Strom, le président de l'association des commerçants, déboursera 10 000 couronnes suédoises, soit environ 875,39 €. Et aujourd'hui, c'est environ 10 fois plus cher. C'est le jeudi 1er décembre 1966 qu'un bouc d'environ 13 mètres de haut, 7 mètres de large et à peu près 3 tonnes est mis en place pour la première fois sur la Slottstorget, la place du château. Composé de 56 nattes de paille d'une longueur de 5 mètres, de 600 mètres de ficelle, de 12 000 nœuds faits main, de 1200 mètres de bois, de 2500 clous et de 50 mètres de tissu, c'est environ 1000 heures de travail qu'il faut pour construire le bouc. Bien que l'exposition du Gavelbokken devait durer plus d'un mois, c'est la veille du Nouvel An à minuit qu'un individu y mettra le feu. Et même si le coupable a été arrêté et inculpé pour vandalisme grave, on peut se poser la question de pourquoi vouloir y mettre le feu. Évidemment, la réponse la plus simple est effectivement un vandalisme afin de fêter le Nouvel An. Il se peut également que ce soit une sorte de défi lancé aux pompiers, puisque ce sont eux qui ont aidé à construire le bouc. Malgré tout, il est difficile de ne pas y voir une sorte de tradition. Celle du feu de joie. Même si les feux de joie sont plutôt présents dans notre histoire européenne pour fêter le retour du printemps ou aux alentours du solstice d'été, il existe des feux de joie issus de traditions dites païennes fêtant la fin de l'hiver, comme celle du Old Man Winter en Allemagne, les célébrations du Panvin en Italie, ou encore les feux de joie du Nouvel An et du 6 janvier en Islande. Et puis, pour être franc, la légende ne raconte pas ce que deviennent les Yule-bok à la fin de la saison. On peut facilement imaginer qu'on y mettait plutôt le feu que de les laisser moisir dans un coin. Alors, est-ce que le but était tout simplement de brûler une structure de paille pour le Nouvel An, ou bien de perpétuer une sorte de tradition païenne? Eh bien ça, nous ne le saurons peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, en 67 et 68, le Gavelbokken reste indemne. Mais en 69, rebelote, il prend feu la veille du Nouvel An. Et à partir de là, chercher à y mettre le feu est devenu une sorte de tradition. En 1970 par exemple, il ne fallut que 6 heures pour que 2 adolescents bourrés y mettent le feu. Un second bouc sera reconstruit cette année-là, mais à partir de roseaux. En 1971, les commerçants de Söder décident de ne pas re-signer pour ce bouc géant. Mais la Société des sciences naturelles du lycée Vasa de Gavel prend le relais en proposant une version du bouc de 2 mètres de haut, mais permettant ainsi de perpétuer la tradition du Yule-bok de Gavel. Malheureusement, le fait que ce bouc soit plus petit permet aussi qu'on y mette le feu plus facilement. Aussi, de 1971 à 1980, le bouc de Gavel connaîtra différents destins, dont celui d'être volé par un particulier pour l'emmener dans son jardin en 1973, ou encore d'être percuté par une voiture en 1976. Et pour la petite anecdote, c'est une Volvo Amazon qui percuta le bouc, cette marque de voiture qui, aujourd'hui, partage l'histoire du bouc de Yule sur son site officiel. Voilà, c'est la petite anecdote, juste pour le fun du truc. En 1981, le bouc tient debout.
ce qui ne sera pas le cas de 1982 à 1985, où il n'arrivera jamais à survivre plus d'un mois. Mais cette dernière année marquera l'entrée du Gavelbokken dans le Guinness Book des records, avec une construction de 12,5 mètres de hauteur, et toujours fabriqué par des lycéens. L'année suivante, les commerçants de Söder, un petit peu jaloux du succès du book des lycéens, décident de refaire leur propre Gavelbokken. Depuis cette année-là, ce sont deux books de Yule qui cohabitent sur la place. Celui des lycéens est alors surnommé Lillebokken, le petit book. Mais une nouvelle fois, le book des commerçants est brûlé à la veille de Noël. En 87, les commerçants souhaitent récupérer le record en fabriquant un book de 12,93 mètres. Mais lors de la mesure officielle, il s'avéra que le book n'était pas à la hauteur. Il finira en feu à la veille de Noël. Il faudra attendre 88 pour qu'il survive à toutes les festivités. Pourtant, cette année-là, des bookmakers anglais avaient ouvert des paris sur son destin. Depuis, il est régulier sur l'île britannique de parier sur le devenir de ce book suédois. En 89, la structure est incendiée avant même l'installation officielle du Gavelbokken. Ce sont alors les habitants et les touristes qui se cotisent pour reconstruire un book en urgence, qui lui-même finira incendié avant son démantèlement officiel. En 1990, qui au passage est une très belle année, il y aura deux books de Gavel différents. Un premier en mars, spécialement fait pour apparaître dans le film suédois Blackjack, et un second qui sera pour la première fois gardé par des volontaires. Du coup, il survivra. En 91, il est de nouveau incendié, et en 92, ce sont trois books qui prendront feu. Le Gavelbokken, le Lillebokken, et le second Gavelbokken qui avait été reconstruit après l'incendie du premier. En 93, l'école de Vasa décide de frapper fort et construit un book de 16 mètres qui finira de nouveau dans le Guinness Book des records. En 1994, il survit et part même en Italie pour suivre l'équipe de hockey de Suède pour le championnat du monde. En 95, il est brûlé mais reconstruit pour les 550 ans de la ville de Gavel, et en 96 est installé pour la première fois une webcam afin de pouvoir surveiller le book 24 heures sur 24. En 97, il subira des dégâts mineurs suite à la retombée d'un feu d'artifice. La structure étant quand même bien abîmée, elle ne pourra pas être réutilisée l'année suivante. Pour la première fois, les organisateurs décident eux-mêmes de mettre le feu au Gavelbokken. Ironiquement, ils n'y arriveront pas complètement et ce seront les pompiers qui devront finir le travail. Ensuite, de 98 à 2013, il ne restera indemne qu'en 2002, 2006, 2007 et 2010. En 2014, il n'est pas brûlé et est envoyé juste après Noël dans la ville de Zhuhai en Chine pour célébrer l'année de la chèvre. Bon, en 2015, c'était l'année de la chèvre de bois, mais la prochaine fois, en 2027, il s'agira de la chèvre de feu. On verra bien. En décembre 2015, c'est reparti en fumée, et en 2016, pour les 50 ans du Gavelbokken, le book n'a survécu que quelques heures. Ce sera finalement le Lillebokken qui prendra sa place, mais lui-même sera percuté par une voiture à peine 4 jours plus tard. Mais le record de survie commença en 2017, avec 4 années consécutives sans dommages. Bon, tout de même, le petit book a pris feu en 2019. En 2021, il prit feu, et en 2022, il survécut. Et au moment où l'on sort cette vidéo, le book de Gavel a été installé et est toujours debout. On lui souhaite évidemment de survivre. Aujourd'hui, le book de la ville de Gavel est une véritable référence lorsque l'on parle de Julebok, même si la ville de Gavel joue elle-même sur le fait que la construction est majoritairement connue pour finir en flammes. Le merch autour du book a même une phrase d'accroche qui est « Le book de Gavel brûlé depuis 1966 ». Alors certes, il s'agit totalement d'une récupération commerciale d'un symbole dit païen bien plus important, mais grâce aux commerçants de Söder, et surtout grâce à ces lycéens qui ont su le continuer à faire vivre malgré les pyromanes, le book de Yule continue à survivre dans le temps et représente plus que jamais les festivités de fin d'année en Suède, mais également à travers le monde. D'ailleurs, il est maintenant de coutume dans la ville d'attendre que les illuminations installées sur le book soient allumées pour lancer les éclairages de Noël chez les commerçants. Ce book est un symbole qui est sous haute surveillance policière et judiciaire, puisque la cour d'appel de Svea a déclaré qu'il est illégal de brûler ou de détruire le book de Gavel de quelque manière que ce soit, et ça peut mener jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Et même si ce book n'est clairement pas fabriqué comme l'étaient les Julebok traditionnels, et surtout n'utilise pas la dernière gerbe de l'année, donc il n'y a plus de lien prétendu avec la magie des récoltes de l'année à venir, la ville de Gavel reste dans cette idée de protéger un maximum la nature en n'utilisant que des produits locaux pour construire le Gavelbokken. La paille, par exemple, vient des villages en périphérie de Gavel, et depuis 2008, elle est fournie gratuitement par la marque de whisky Mackmyra, située dans le village du même nom, à 10 km de la ville.
Cette même paille qui, si elle n'est pas brûlée par un pyromane, finira en combustible à la chaufferie de Gavel. La structure en bois composant le bouc a également pour objectif d'être réutilisée d'une année à l'autre, afin de minimiser le nombre d'arbres coupés. Arbres qui sont, pour être précis, des pins suédois. D'ailleurs, au-delà d'être devenu un véritable symbole de Noël, le bouc de Gavel s'est progressivement et involontairement mélangé à une autre fête très importante en Suède, la fête de la Sainte-Lucie. Pour vous la faire simple, la fête de la Sainte-Lucie se déroule le 13 décembre et célèbre historiquement la nuit la plus longue de l'année. On suppose que cette date a été gardée depuis le calendrier julien. Or, transposé, il devrait s'agir plutôt du 26 décembre de notre calendrier grégorien. Le prénom Lucie, venant du latin lux, signifiant lumière, expliquerait pourquoi cette fête était organisée autour du solstice d'hiver, et pourrait nous venir d'anciens rites romains. Peut-être du Sol Invictus ou du mitraïsme, mais aucune source ne le prouve clairement. Ce qui est sûr, c'est que le 13 décembre célèbre Lucie de Syracuse, une martyre vierge reconnue par une majorité d'églises chrétiennes. Et parmi les miracles autour de sa personne, on trouve celui où Pascasius, l'homme à qui elle était promise, fait verser sur elle de la poix, de la résine et de l'huile bouillante, puis la fait entourer d'un bûcher auquel on met le feu. Oui, je sais, Ménard trash. Mais les flammes ne lui font rien, et elle continue à chanter dans le feu les louanges du Christ. C'est pourquoi on retrouve de nombreuses jeunes filles portant des bougies lors de sa fête. Du coup, avec ça, vous devriez comprendre le lien qui se fait entre le Gavelbokken et Sainte-Lucie. Mais précisons également que les boucs de 1982 et 84 ont été brûlés la veille de la Sainte-Lucie. Du coup, avec le temps, il a été décidé que si le bouc de Gavel était détruit avant la Sainte-Lucie, eh bien on en reconstruisait un autre. Mais si par exemple il prenait feu après le 13 décembre, eh bien il ne sera pas remplacé. Comme pour montrer que, à l'image de Lucie de Syracuse, le bouc de Yule peut ne pas être touché par les flammes malgré les tentatives d'y mettre le feu. Évidemment, tout ceci reste très symbolique. Le bouc de Gavel a aussi fait des émules, puisqu'il existe maintenant de nombreux grands Julebock dans différentes villes de Suède, qui finissent généralement brûlés. Et il existe même un second bouc géant qui est monté chaque année en Islande, non loin de Reykjavik. Celui-ci est financé par la marque de meubles suédoise la plus connue au monde, et comme son grand frère, il connaît lui aussi des destins plus ou moins tragiques en fonction des années, comme être brûlé, ou emporté par des tempêtes. Oui, ça lui est déjà arrivé 2 fois. Quoi qu'il en soit, si un jour vous souhaitez voir ce bouc géant composé de paille à Gavel, sachez qu'aujourd'hui, il est inauguré le 4e dimanche précédant Noël, soit le véritable premier jour de l'Avent. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il est plus ou moins impressionnant que sur les photos et vidéos que l'on trouve sur le net. Et si vous pensez que vous n'aurez jamais la chance d'aller le voir, ou tout simplement si vous avez envie de surveiller en direct s'il va prendre feu, la webcam est disponible tout le long des festivités sur YouTube ou directement sur le site de la ville de Gavel. Vous pouvez également interagir avec le Gavelbokken directement sur X ou Instagram. Et il existe même une playlist Spotify officielle pour accompagner le book. On vous met évidemment tous les liens en description. Et puisqu'on parle de réseaux en tout genre, sachez que Occulture existe aussi en podcast sur Spotify, Deezer et compagnie, et que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux qui s'affichent à l'écran. Et si vous souhaitez participer au référencement de cette vidéo, nous vous invitons à la partager autour de vous et à laisser un commentaire quel qu'il soit, même un emoji chèvre, ça sera très bien. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre directement sur YouTube, sur KissKissBankBank ou utiliser le bouton merci sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient païennes ou non, et je vous dis à très vite pour une nouvelle curiosité.